Bon, je vous l'apprends pas, le marché est en baisse, ça y est, vous l'avez vu, tout le monde l'a vu. On va pas faire une vidéo sur le marché qui est en baisse, ça fait plusieurs jours que je fais ça et juste ça continue, donc c'est pas intéressant d'analyser les vraies raisons, même si on va voir un petit peu les niveaux aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une analyse qui permet de voir c'est quoi la suite en fait, où on va. Et surtout, c'est quoi la recette d'un marché haussier. Et donc, pour répondre à ces questions, donc je vais vous montrer un petit truc ici. Donc là, c'est sur, je suis sur X tout simplement. Donc là, c'est mon compte. Je clique là-dessus. Je clique sur mes notifications. Et là, on voit toutes les notifications que j'ai. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous apprends rien, voilà. Plus d'un trillion qui a été wiped out, donc ça c'est le marché US des actions qui est en berne, le marché des cryptos qui est en berne, un Bitcoin à 60 000 $, un Ethereum à 1500 $, et donc si je regarde les news, c'est que des mauvaises news. Bitmine ici, Tom Lee il a perdu 10 milliards de $, voilà, massive crash in crypto, voilà, on va pas tous les faire, mais globalement, si je regarde mes notifications Twitter, c'est du rouge, c'est du rouge, les gens sont tristes d'être cash qui s'est fait, qui a perdu 50% en très peu de temps, parce que des histoires un petit peu compliquées, je vous invite à aller vous renseigner, moi je fais pas ce genre de news, parce que je préfère le global, mais en tout cas, voilà, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Et la question c'est on va où? Donc on va où? Bitcoin, là on est sur un niveau clé. Là, je vous en ai parlé hier, 60 000 $, ça y est, on est allé très très vite à 60 000 $, hein, si on regarde en daily. Ici, daily one day. Voilà, aujourd'hui, donc hier on était, on avait touché les 61 000, un petit rebond, et là aujourd'hui, ah donc c'est possible qu'on touche sous les 60 000 $. Ça ne m'étonnerait pas. Le niveau n'est pas très solide, hein. Ici, il avait été testé pendant une mèche pour moi, c'est pas suffisant en fait. Juste un petit test pendant une mèche comme ça veut pas dire que le niveau est solide. Et là, visiblement, pour moi, on va les enfoncer. Maintenant, c'est un scénario que j'attendais. Je vous en ai parlé depuis un moment déjà. Les 50 000, ça fait 2 mois et demi. Surtout sur la vidéo que j'avais faite sur Willy Woo. Et Willy Woo disait bien dans son... Enfin, c'est pas lui qui disait, c'était ses analyses. Il disait bien que c'est autour des 50 000 $ qu'on aura potentiellement le point bas de ce marché, de ce bear market. Et pour l'instant, visiblement, on est parti vers les 50 000 $. Donc, moi, je m'y attendais. C'est exactement ce que je voulais. En parallèle, je pensais bien que si jamais on allait aux 50 000 $, Ethereum sortait de son canal long terme. Donc la ligne jaune ici qui monte, je vais vous la montrer ici en monthly. La ligne jaune qui monte, bon, c'est un canal très très long terme sur Ethereum qui est en train de se faire enfoncer. Et c'est vraiment, vraiment pas bon du tout pour les altcoins. Là, les altcoins, ça va être très compliqué. Mais ma théorie, voilà, j'aime bien avoir des petites théories comme ça m'aide un petit peu à avoir une meilleure vision du marché. Ma théorie, c'est que, et ça j'en parlais justement avec un collègue, on disait, il faut absolument que le marché se fasse défoncer pour pouvoir partir ensuite sur un marché haussier. Pour pouvoir partir sur un bull market, voire un bull run avec un hyper climax run, comme il dit Cédric Froment, eh bien, ce qu'il va falloir, c'est... Ça a toujours été comme ça, à chaque fois qu'on a eu un marché haussier, il y a toujours eu avant une grosse capitulation. Et cette capitulation, eh bien, je pense qu'on est en train de la voir, c'est la capitulation que j'attendais pour un marché haussier. Enfin, après des mois et des mois, alors bon, des capitulations, on peut dire, ouais, mais il y en a eu plusieurs, etc. Non. Celle-là, à mon avis, elle est hyper importante, notamment dans les altcoins, parce que Ethereum sort de son canal long terme. Et Bitcoin, ici, reteste des 60 000, chose qu'il n'a pas fait. Donc il a testé juste une fois très vite en février et c'est remonté. Et là, bon, je pense que ça va être enfoncé, mais avant ça, c'était quand même en 2024. Hein. La dernière fois qu'on avait touché les 60 000, c'était ici en octobre 2024. Donc ça fait très longtemps. Malgré une hausse sur Bitcoin qui a été vraiment impressionnante, hein. Bitcoin a fait son run tout seul, les altcoins, c'était une catastrophe. Ce qu'il fallait pour relancer les altcoins, c'était une capitulation. Ça fait mal. Voilà, là, je vois du moins 11%, moins 10%, moins 14% sur KNC, moins 13% sur AAV, bref, des moins 15% sur Pump, moins 17% sur XMR. Donc là, on voit des choses. Ça fait mal, et je sais que certains d'entre vous, là, en ce moment, sont vraiment stressés, et je le comprends tout à fait. Cette vidéo, c'est un petit peu pour réfléchir à plus tard, et... Les capitulations dans les marchés crypto
sont extrêmement importants pour nettoyer le marché et pour repartir. C'est un peu comme un feu de forêt. Une forêt, quand elle brûle, on se dit « Ah mince, la forêt, elle brûle ». Bon, c'est chiant, d'accord. Bon, surtout quand il y a des maisons. Mais quand il n'y a pas de maison, admettons, c'est juste la nature, la forêt, elle brûle, on se dit « Ah mince, c'est dommage ». Oui, mais qu'est-ce qui se passe après? On a un grand pré bien fertile avec de la cendre qui va faire pousser des petits arbustes par-ci, des fleurs par-là, qui vont ramener des insectes, qui va ramener des oiseaux, qui va ramener des animaux divers et variés. Et en fait, l'écosystème va pouvoir se relancer et la forêt la prairie en tout cas, va être exceptionnelle et il y aura une quantité de vie qui est monstrueuse, qui est beaucoup plus importante que dans une forêt qui date d'il y a très longtemps, parce qu'il n'y a plus de lumière qui rentre. Donc c'est un petit peu cette analogie que je voulais vous présenter, c'est le feu de forêt. Voilà. Là le marché est en train de cramer et c'est nécessaire pour sa résurrection. Le marché ne va pas voir de résurrection s'il n'y a pas de fin. Tu peux pas ressusciter si tu ne meurs pas. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Et bien là, le marché est en train de mourir. Et pour qu'il puisse ressusciter, il faut qu'il meure. Donc ça fait mal. C'est très frustrant. On se dit on est dans l'erreur, il y a beaucoup de gens qui vont être dans le doute. Moi je suis très serein, je vais être honnête avec vous, là je suis très content de voir ce qui est en train de se passer sur le marché, parce que ces choses-là je les ai anticipées, je suis là depuis 2017, j'ai commencé en haut d'un marché haussier, donc si vous voulez, les moments difficiles, moi ça me connaît. Je suis né dans les moments difficiles, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et donc c'est pour ça que je suis très confiant dans l'avenir. Maintenant, est-ce que ça va se faire tout de suite? Non. Non, ça va pas se faire tout de suite, il va falloir un temps, un petit peu comme ici, là je suis sur Bitcoin, à cette époque-là. Marché baissier, le marché se fait nettoyer, surtout là, cette mèche des 30 000 aux 18 000 qui a été catastrophique, très très dur à vivre. Et bien après, c'est la consolidation, il sort pas celui-là, c'est de la consolidation, donc le temps que le marché consolide, le temps que le marché se nettoie, se reprenne un petit peu des forces, se trouve une orientation aussi, hein, parce que c'est pas facile pour le marché de trouver des orientations. Quand tous les mêmes coins ont foiré, quand tous les NFT ont foiré, quand tous les projets foireux ont foiré, eh bien ça prend du temps de recréer de la confiance auprès des personnes. Et il va falloir être patient. Il va falloir être patient. À mon avis, 2026, ça va pas être une année intéressante en termes de crypto. Ça va pas être une année où tout va bouger. Là, par exemple, je suis sur Ethereum. À mon avis, Ethereum, on va avoir un truc comme ça, et même peut-être pouf, tac, tac. Je vais refaire un petit peu tac, comme ça. Hop, on va passer en dessous, peut-être même, et c'est reparti. Donc, ça, c'est le scénario que je privilégie. Il fallait qu'on passe par là. Ça fait mal. Maintenant, il y a aussi un autre scénario inverse. Hein. Là, le scénario inverse, c'est quoi? C'est les IPO, SpaceX et tout le bordel, ça y est, ça passe. On n'en parle plus. Les mecs, ils ont fait leurs sous, ou pas d'ailleurs. Et puis, ensuite, c'est reparti. Donc là, hop, on a un rebond juste. Vite fait, bien fait, là, novembre 2026, et pouf, c'est reparti. Donc tous les scénarios sont possibles. Maintenant, je pense qu'on est dans une période où c'est les soldes. C'est les soldes. Je déteste dire ça parce que chaque fois les gens disent c'est les soldes. Oui, mais bon, il y a des gens qui disaient c'est les soldes ici. Voilà, quand Ethereum était à 3500, ah c'est les soldes, j'achète. Ouais, là pour l'instant il est à 1500, donc tes soldes si tu veux, c'est compliqué. Mais il y a des moments où effectivement c'est les soldes. Et là, Ethereum sous un canal très long terme de plusieurs années. Là, je pense que oui, c'est les soldes. Est-ce qu'il faut acheter tout d'un coup? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut des CA? Oui, donc c'est pas un conseil d'investissement, c'est ce que j'aurais fait si j'avais 15 millions de dollars sur mon compte bancaire. J'aurais peut-être mis un ou deux là sur la crypto. Bon, je sais pas 15 millions de dollars sur mon compte bancaire, mais si vous voulez me faire des dons, n'hésitez pas. Je prends les 15 millions, faut juste que j'appelle ma banque. Voilà, merci. C'était pour le trait d'humour, parce qu'après tout, je suis youtubeur. Merci à tous. Alors n'oubliez pas, il y a des choses très intéressantes dans la description. Vous avez ma nouvelle chaîne avec ma super vidéo qui est exceptionnelle sur James Wynn. Vous avez aussi un channel Telegram que vous pouvez rejoindre. On est 17 ça y est, sur le channel Telegram. Ça discute un petit peu. Vous pouvez poser des questions. Il y a des gars qui y répondront. Donc hyper intéressant. Merci à tous et puis à bientôt.